La semaine dernière, je suis passé à la télévision française. Vous allez me dire, d'accord, toi t'es passé à la télé. Eh bah oui, je vous explique tout ça. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, dans quelques instants une surprise, vous l'avez vu dans le pré-générique, je vais vous parler de mon passage sur France 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes le premier samedi déconfiné et vous regardez Fredo part en live. Au sommaire aujourd'hui, bonus de Fredo dans quelques instants, mais pour l'instant, comme tous les week-ends, on démarre par le Flash Média. Et vous l'avez remarqué aussi d'ailleurs, il y a un petit nouveau là, ça s'appelle un micro. Et ben voilà, je te le dis, c'est un nouveau micro pour Fredo part en live. Et il va nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Voilà, j'en fais un peu trop, ouais, et c'est pas grave, je fais ce que je veux et puis c'est tout. On va démarrer sans plus attendre par la première information de ce Flash Média. En raison de la crise sanitaire, ce soir à 21h sur France 2, sur RTS 1 et sur la RTBF également en Belgique, on retrouvera un dérivé du concours de l'Eurovision, puisque ce soir il n'y aura pas de notes, on ne fera pas un concours comme d'habitude. Là ce soir ce sera Europe Shine a Light en direct des Pays-Bas. Tom Leb représentera la France, mais il n'y aura aucune note, pas de compétition cette année. Et c'est donc la première fois que c'est un événement comme ça qui va se produire, puisque la première édition de l'Eurovision, c'était le 24 mai 1956 en Suisse. Et puis du coup, pendant 63 ans, jusqu'au Covid-19, il n'y a jamais eu d'annulation. Là, ce sera la toute première fois qu'il y en aura une. Et ce sera sur France 2, ce sera sans concours. Et d'ailleurs, Tom Leb qu'on retrouvera en 2021, qui pourra endosser ce rôle de représentant de la France, mais avec une nouvelle musique. Ce sera sur France 2. Voilà pour l'information concernant l'Eurovision. Ce sera ce soir, 21h en direct sur la chaîne France 2, mais aussi à travers le monde entier en Eurovision. France 2 l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, la série Ainsi Grand Soleil fait son retour le 1er juin prochain sur France 2. Quant à France 3, le jeu Jouons à la maison présenté par Alex Good sera diffusé en même temps à 20h40 sur les chaînes du service public. C'est une première. Et voilà pour ce flash média un petit peu plus accéléré. En ce moment, c'est très accéléré les flash médias vu que les infomédias bougent beaucoup, donc j'évite de trop en donner, mais j'en sélectionne quelques-unes pour vous. C'est ça, Fredo part en live. On passe tout de suite au bonus de Fredo. Cette semaine, je vous parle de quelque chose. Et vous savez quoi, le bonus, c'est maintenant. Alors dimanche dernier, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. C'est que la semaine dernière, je suis passé à la télévision française. Vous allez me dire, d'accord, toi t'es passé à la télé. Et oui, je vous explique tout ça maintenant dans le petit bonus de Fredo. En fait, tout commence dimanche dernier, le 10 mai. À 18h40, 18h35, il y a les enfants de la télé à la maison, première partie. À 19h20, il y a les enfants de la télé à la maison, la suite. Et dimanche dernier, à 19h20, il y a eu le générique des enfants de la télé comme tous les dimanches. Donc je regarde France 2 pour m'occuper un peu pendant le confinement. C'était le dernier jour, mais quand même. Et là, il y a le générique. Donc là, il y avait le générique des enfants de la télé à la maison. La suite, il y avait deux invités ce jour-là pour Laurent Ruquier, Artus et Thierry Lhermitte. Et soudain, une séquence est diffusée sur France 2, une séquence qui s'appelle Flashback. Donc là, ils sont en train de parler d'Artus et de Thierry Lhermitte. Donc là, c'est le cas d'Artus qu'on va prendre. Il parle de son nombre de participations dans l'histoire de l'émission. Au total, il y en avait 3. Et à un moment, c'est bizarre, j'entends un rire qui m'est familier. Et en fait, c'était juste le mien. Et Et mon rire qui n'est pas du tout discret, hein. D'ailleurs, David Coudizet, qui fait ma télé cartonne dans Les Enfants de la télé, il avait même dit sur Twitter qu'ils avaient tous entendu jusqu'en coulisses. C'était en août 2018, ça fait déjà pratiquement 2 ans, ça passe vite, hein, ça passe à une vitesse tout ça. Et donc dimanche dernier, il y a eu les extraits dans le flashback d'Artus, et c'était marrant quand même. Je me suis dit, le rire pas du tout discret qui passe dans toute la France, et même en Outre-mer, c'est l'Outre-mer, la France, métropole et Outre-mer, et partout, voilà, sur France 2, et dans les enfants de la télé, à la maison. Il y a eu plusieurs séquences avec mon rire que je vous ai mis de côté pour les écouter, et moi je suis en haut à gauche.
Donc je sais pas de quel côté, vu que le problème c'est comme je suis, ça doit être par là, il me semble. Mais en tout cas, voilà. Ou alors c'est peut-être par là, mais en tout cas, je vais vous mettre une petite flèche sur l'image, comme ça vous pourrez mieux voir. Mais c'est plutôt marrant, hein, voilà. Et puis moi, j'assume tout, moi. C'est pour ça qu'en fin d'émission, je vous le dis toujours, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, c'est mon physique, ma voix et surtout mon rire. C'est justement pour ça. Vu que quand je suis tout seul face à vous, et ben je rigole pas. Mais là, dans les enfants de la télé, j'ai rigolé. Et bah ouais. Les enfants de la télé à la maison, c'est tous les dimanches. On va regarder un petit extrait encore une fois, c'était avec Artus. Et là, je vous le mets en plus grand. Les pauvres en plus, donc ils faisaient les cadeaux de merde. Et vous revenez manifestement de loin. On annonçait la fin du monde le jour de votre Et ça a naissance. été pire. Et ça a été pire aussi. Dites donc, Artus, ça devait un peu... Faux, non, c'est... J'ai pris une entrecôte, 2 bavettes et bien sauté sur ma bite. Voilà, et là, je vais vous prendre tout ça. Comment vous avez un texte? Non, je veux pas que vous répétiez. Et j'ai un rire pas du tout discret, vous l'aurez remarqué. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag Fredo part en live et hashtag Enfant TV, ou alors directement dans les commentaires sur YouTube, en bas là, bah oui, juste en bas, sur le site ou l'application. Moi je prends ça au second degré, en humour, parce que mon rire, après tout, c'est mon rire. Voilà, on a eu Nassima dans les années 2000, et ben maintenant on aura Fredo dans les années 2020, et puis c'est tout quoi, voilà. 2018 d'ailleurs, donc c'était dans les années 2010. Là c'était juste un replay, entre guillemets, c'était un... Et ben voilà pour le flashback. Voilà, moi je m'enchaîne sur un petit jingle. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce numéro de Fredo part en live. On se retrouve le week-end prochain. Et d'ici là, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, c'est mon physique, ma voix. Et surtout, là vous l'aurez bien remarqué, surtout, mon rire. Bonne semaine à vous. Et on applaudit encore une fois tous ceux qui ont travaillé pendant le confinement et qui continuent pendant ce déconfinement progressif et partiel. Voilà. Passez une excellente semaine. À samedi prochain, 11h.